Merci, Monsieur le Président, merci Jean-Marie Cavada, parce que, bien entendu, nous avions, nous, compris que c'était d'abord un combat européen, étant donné que déjà des pays s'étaient risqués à essayer de faire le bras de fer, l'Espagne et l'Allemagne, et que, pris séparément, ils n'ont pas pu tenir longtemps face à la violence des rapports qu'impose Google. C'est-à-dire que c'est dans, dans la concurrence générale entre entreprises, on peut dire que l'attitude de ce type de plateforme est tellement dominante qu'elle se permet une arrogance et qu'elle se permet des rapports de force très brutaux. Vous avez même employé des mots précis et sévères sur leur façon en plus de peser sur la démocratie et sur ceux qui légifèrent. Donc ça passait par l'Europe. Euh, je veux vraiment rappeler, parce que c'est pas toujours que c'est comme ça, c'est la France, mais c'est le Sénat qui a voulu transposer vite. Comme quoi on est utile, et on a voulu transposer vite en faisant deux paris. Le pari, c'est qu'on donnait le là pour que les autres pays transposent aussi et que le rapport de force s'établisse assez vite, en donnant un cadre de droit. Tout le monde cherchait quelle était la bonne formule. En faisant un autre pari sur lequel on va voir si on se ravise, qui était, à partir du moment où le législateur français, à l'unanimité, décidait un cadre, que les plateformes allaient rentrer dans cet état d'esprit, dans cet esprit que nous avons voulu insuffler, et jouer le jeu. Et le troisième, c'est quelque chose où je vais vous interpeller, très franchement. C'était le pari de l'ensemble des acteurs qui bénéficieraient de cette loi. Agences et éditeurs, tous confondus, puisque c'était un front uni, qui était même venu m'alimenter, moi et la Commission, pour pouvoir légiférer. Ce front uni soit là jusqu'au bout, parce qu'on sait, et on savait, on se l'est dit 10 fois, que Google essaierait de découper en saucissons tout ça, et avec des offres qui pourraient être même des fois attractives. Là, en plus, je mesure qu'elles ne sont pas du tout attractives. C'est-à-dire que c'est pour pas grand-chose que la division s'est opérée. Et il y avait un engagement général de l'ensemble des familles de la presse et des éditeurs pour avoir ce front uni. Parmi les éditeurs, je vois qu'il n'est pas là. Et pire, j'ai décidé d'engager ce combat saisi d'abord par les agences de presse, qui souffraient, notamment les petites agences, qui souffraient de ce pillage parce que les photos, etc., c'est une profession qui est en train de mourir avec le numérique. Et là, les agences de presse sont laissées sur le bas-côté des négociations qui ont été engagées, et le front uni s'est un peu brisé. Donc voilà, je voulais dire les choses un peu brutalement, parce que ce combat, bien entendu, va continuer. Peut-être qu'il faudra légiférer encore, parce que nous avons fait le pari de la collaboration des plateformes. Nous avons écarté des solutions plus fermes que l'Australie a envisagées, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'aboutissement aux négociations, eh bien il y a sanction de la part de l'État. Je l'avais écarté pour ne pas faire de la surtransposition, mais aussi en se disant que peut-être, vous, la presse, vous le vivez tous les jours, mais ce n'est pas possible de bâtir un monde et une société aujourd'hui avec des plateformes qui dominent la diffusion de l'information et de la communication en général et des interactions entre les gens.
qui ne se rendent pas compte à quel point l'existence d'une presse professionnelle devient un enjeu démocratique majeur. On l'a vu aux États-Unis. Si l'information, c'est tout et n'importe quoi, qui peut circuler, supplanter tout ce que a constitué la presse comme apport au débat démocratique, alors, quel monde on construit? Et le fait aujourd'hui de le dire fortement et de le rappeler, c'est rappeler à ces plateformes qu'elles peuvent, certes, faire de l'argent, mais ça ne peut pas être sur le dos des fondamentaux aujourd'hui de l'avenir du monde avec la presse. Elle a un devoir, on ne lui demande pas l'aumône, c'est un devoir aujourd'hui auquel elles doivent être assujetties et arrêter l'immoralité de se faire de l'argent, et encore plus de l'argent quand il y a une pandémie, parce qu'il y a des gagnants, il y a des perdants, ils ont gagné.